Bonjour, African Woman 2.0 a rendu visite à Janine Kakou-Diagou dans sa magnifique résidence. Janine est directeur général du groupe NCA et a créé la fondation BJKD. Merci Janine. Merci Aïssata. Merci de nous avoir laissé te rendre visite ici. Ah, c'était un plaisir, depuis le temps. Exactement, depuis le temps, comme tu le dis. Oui. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler un peu de toi. Ok. Alors, dis-nous, qui est Janine Kakou-Diagou? C'est beaucoup de personnes en même temps. Beaucoup de personnalités qui sont au choc. Je ne saurais pas dire qui je suis vraiment. Je suis à la fois mon père, je suis ma mère, je suis mes enfants. Je suis la mère de 2 adorables garçons, des fois adorables. Mais je suis très heureuse d'être la mère et je suis chef d'entreprise, enfin responsable d'un groupe de société. J'ai la confiance et la bénédiction de mon père qui a créé ce groupe. Et tout ça, c'est une salade. Voilà. Donc quand je me réveille le matin, je me réveille soit en directeur général, soit en maman, soit... Enfin, Beaucoup de rôles. Voilà, beaucoup de rôles en même temps. Voilà. Quels sont tes défis au quotidien, justement? Puisque tu as tellement de rôles. Tu as le rôle de maman, tu as le rôle de chef d'entreprise, tu es la fille de tes parents, tu as une image aussi à préserver en tant que chef d'entreprise, et puis un grand groupe africain. Bon, écoute, c'est simple. Le matin, mon plus grand défi, c'est d'être heureuse. Moi, je résume les choses uniquement au bonheur. Le bonheur qu'on procure aux autres, le bonheur qu'on a soi-même, le bonheur de travailler avec des gens qu'on apprécie. Pour moi, tous les jours, c'est des défis quotidiens. Je n'ai pas de défis prédéfinis, je ne me fixe pas des objectifs tous les ans ou tous les mois. C'est à l'inspiration. C'est à l'inspiration. Ça se passe tous les matins. Tous les matins, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc pour toi, tu ne vois pas de défi. C'est-à-dire que c'est ta vie que tu vis en quelque sorte. En fait, moi, j'ai des amis qui me demandent « Mais comment tu fais avec tout ça et tout ?» Je dis « Mais je ne sais pas, moi je vis. Moi, j'affronte les choses. Je ne sais pas, en fait, je fais l'autruche. Quand il y a une difficulté, je vais devant. Je l'affronte. Voilà. Moi, je vis. En fait, pour moi, la vie, c'est un défi au quotidien. Donc, tu vis la vie. Je vis ma vie, voilà. Donne-nous un exemple d'une de tes journées. C'est-à-dire, tu te réveilles un matin, voilà. Quelles sont tes activités lundi matin? Je déteste le lundi, comme tout le monde. Pas la seule. Bon, et je n'aime pas moi non plus le dimanche soir non plus. Oui, j'ai l'impression d'être une écolière. Donc, en fait, en général, le matin, je me réveille. C'est très simple. J'ai une routine, c'est bien huilé. Le matin, je me réveille, mon café. Je commence mon iPad déjà. Déjà, mon matin, je crois que commence déjà vers 2-3 heures du matin. Parce que je réponds à mes mails jusqu'à 2 heures du matin. Wow. Donc, non, mais c'est dans ma routine. Et le matin, je suis réveillée vers 7h, 8h. Quand je bois mon café, je suis en train de répondre à des mails et déjà en train de penser à ce que je vais faire, programmer ma journée. Et quand j'ai un problème, je ne trouve la solution qu'en prenant une douche très longue. Je reste la personne qui doit consommer le plus d'eau en Côte d'Ivoire. Je reste sous la douche au moins 2 heures de temps. Et je pense que je dois être poisson. Je ne vois pas du signe zodiaque poisson, mais je pense que je dois être une sirène, quelque chose comme ça. Toutes mes solutions se trouvent sous la douche. Se trouvent sous la douche. Je reste sous l'eau. Je pense que c'est ma façon de méditer. Et je trouve l'équilibre sous l'eau. Quand je sors de là, j'ai trouvé la solution. Il y a ça. Je me qualifie comme quelqu'un de spirituel, pas religieux, mais plus spirituel. Donc j'écoute beaucoup de maîtres yogis. J'aime le silence. J'aime le silence. Donc il m'arrive d'avoir des grands moments de silence, ce que j'appelle mes moments de solitude. Et souvent les solutions sont toutes, elles sont là. C'est juste qu'on ne les regarde pas, juste qu'on ne les apprécie pas vraiment. Et par contre, quand on fait ce moment de silence, ça vient. Ça vient comme ça. Parce qu'il y a du bruit en fait tout le temps. Oui. Tout le temps et moi j'appelle ça le bruit du silence.
C'est-à-dire que même le silence a un bruit. Et c'est très saisissant, en fait. C'est vrai. C'est la contemplation. Beaucoup de gens qui méditent te disent ça, en fait. Ce silence-là, c'est ce qui leur permet de réfléchir, de trouver des solutions. Mais le silence peut faire peur. Hein. Ouais. Il y a certaines personnes, qui ne sont pas habituées. Il y a des gens qui ont besoin de bruit. Parce que, en fait, le bruit, c'est facile. Oui. C'est facile, ça nous distrait et tout. Et le silence, quand on décide vraiment de rentrer à l'intérieur de soi-même, la première des choses, souvent, on recule parce que on est obligé d'être face à soi-même. On est le miroir, en fait. Son âme, tu te révèles à toi-même. Et ça, c'est très important. On ne peut pas vivre comme si on était passé sur Terre pour rien. Pour moi, c'est impossible. Il faut marquer par un petit truc. Je pense que mon défi, c'est de laisser quelque chose. Je serais trop mal. Je me serais trop mal de ne pas laisser quelque chose à la postérité. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai créé la fondation. En fait, parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y a des grandes figures. Il y a des gens que j'admire. Il y a le président Ima qui est un de mes mentors. Il y a Dangote. Donc, toutes ces grandes personnes-là ont des fondations. Et à chaque fois que je mettais le sujet de créer une ONG, un truc, en fait, c'était pas très structuré, les gens disaient, oh, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Non, c'est quand on vieillit qu'on fait des choses comme ça. Je dis, mais pourquoi? Absolument pas. Oui, il faut que je commence quelque chose. Voilà, exactement. Il faut que je commence quelque chose. Et puis bon, donc j'ai décidé de m'intéresser à l'entrepreneuriat parce que mon père a eu ce regret-là d'être devenu entrepreneur à 50 ans. Et aujourd'hui, il approche, il a plus de 70 ans. Et il a des idées tous les jours comme s'il avait 15 ans. Et à chaque fois, il me dit, oh, vraiment, s'il me restait encore 20, 30 ans à vivre, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et je me dis, bon, ce monsieur-là, s'il pouvait tourner le temps en arrière, il aurait été entrepreneur à 25 ans. Et le groupe NCA aurait eu 50 ans. Aujourd'hui, le groupe NCA n'a que 25 ans, c'est un jeune groupe. Et c'est son plus grand regret. C'est son plus grand regret. Absolument. Et donc, en fait, en quelque sorte, tu prends cette relève. Voilà, exactement. Toi, tu as préféré commencer tôt. Moi, j'étais embarquée dans l'histoire au forceps. Parce que pour la petite histoire, moi, je voulais être médecin. D'accord. D'accord. Tu n'avais pas peur du sang? Non, non, non. Je voulais être pédiatre. J'adore les enfants. Ah oui, ça c'est... Et ça a été quand j'ai eu le bac. Mon père m'a dit, je ne te paye pas les études de médecine. Ah oui? Parce qu'il avait déjà l'ambition. Il voulait que tu prennes la relève. En fait, pour chaque enfant, il avait défini un métier. D'accord. Donc, il y a ceux qui ont fait la compta. Donc, on est deux. Il y a un actuaire et il y a moi, les experts comptables. Il y a ceux qui ont fait marketing et c'est ma sœur. Il y a un informaticien et il y a un renégat. Il y a toujours un renégat. Toujours. Bon, il a fait un MBA, il en a fait 2. Il a fait 2 pour faire plaisir à son père et aujourd'hui il est photographe, il est très heureux. Voilà. Donc, mais il avait des ambitions pour tout le monde et voilà, pour que en fait la société familiale soit portée par les enfants. Voilà. Et les petits-enfants aussi. Et tu penses qu'un jour tu voudras retourner vers ce rêve de médecine? Non, je pense que c'est raté. Surtout que les études de médecine sont c'est long, hein. C'est long. On apprend tous les jours, mais je ne sais pas si tu peux passer je pense 10 ans à faire même des faire études une piqûre, même, je pense que je ne saurais même pas faire. J'ai 2 mains gauches, c'est ce que je me dis. Donc finalement, il a bien choisi pour toi. C'est pas plus mal. Il a bien choisi pour toi. C'est pas plus mal, oui. Alors cet intérêt pour les jeunes que tu as, et d'ailleurs, on a récemment parlé à Sarah Koulibaly, qui a été une lauréate justement, extraordinaire, qui a été une lauréate de la fondation BJKD. Parle-nous un peu de ce que cette fondation fait pour les jeunes. Alors, en fait, on fait beaucoup de choses. On a édité le prix, ça fait 3 ans, on a la 3e édition du prix, on est monté en puissance et toute l'année, en fait, on cherche des talents, des jeunes entrepreneurs qui croient. On ne finance pas de projets, on finance des gens qui ont un rêve et qui ont commencé. Et c'est pour leur apporter le coup de pouce, en fait, et surtout la formation.
Absolument. Donc on travaille avec des cabinets comme KPMG, Deloitte. Aujourd'hui, on a l'appui du PNUD qui nous soutient. On a beaucoup de cabinets qui nous accompagnent dans la formation des jeunes. On a mis beaucoup de conditionnalités pour les forcer à rentrer dans un moule. Parce que si on commence une entreprise, pas avec les bons standards, pas avec les bonnes pratiques, on se perd. Absolument. On se perd. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est africain qu'il faut être léger. Donc, on peut être africain, on peut être costaud, on peut avoir du coffre. Et c'est ça que moi je veux apporter à la jeunesse. À part ivoirienne, seulement j'ai l'ambition, hein, ouest africaine et CEMAC, parce que l'année prochaine, le prix sera régional. Ah, ça c'est magnifique. Voilà. Magnifique. Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest et centrale. D'accord. Voilà. Oui. Mais ça reste dans la région francophone. Ça, oui, francophone. Parce que à côté, on a la région anglophone qui est très bien organisée, avec des grosses fondations qui font de l'entrepreneuriat aussi, notamment celle de Tony Roumenou. Voilà. Mais en fait, et je pense qu'il faut le dire, c'est bien ce que tu fais parce que au-delà de l'argent, du financement, je pense que ce qui manque beaucoup aux entrepreneurs, c'est voilà, exactement. Et c'est ce que beaucoup de gens recherchent. C'est vrai, le financement, ça aide. Oui, ça aide. Mais ce n'est pas la fin de tout, parce qu'on peut avoir le financement et ça ne réussit rien pas. en faire. Exactement. Voilà. Parce qu'on n'a pas justement les bonnes bases. Les bonnes bases et comme tout tu ça. disais, et qu'on n'arrive pas à justement avoir un parcours. Voilà. Exactement. Donc on essaie vraiment de les cadrer, de les suivre toute l'année. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à... Et puis les accompagner via la banque. Absolument. Voilà, avoir le financement. Parce que bon, le prix, c'est bien beau, mais bon, c'est quand même limité en termes de montant. Mais c'est les amener à être bancarisables. Et voilà, pour avoir un credit score, pour pouvoir être éligible à un vrai financement, un appui bancaire. Oui, absolument. Et donc, tu dis, c'est à sa 3e année, et donc l'année prochaine, vous allez faire régional. Oui, à Dakar. Oui, ah, vous allez faire à Dakar. Ah oui, absolument. Oui. Parle-nous un peu de ça, parce que tu as grandi à Dakar. Tu as fait les cours Sainte-Marie de Anne. Voilà, j'ai fait les maristes. Voilà, les maristes, les fameux maristes. Le Sénégal et moi, je pense que... Ah tiens, qui est Janine? Je suis sénégalaise aussi. Parce que... De cœur. Oui, de cœur. C'est un pays qui est extraordinaire, qui m'a apporté... Parce que je suis arrivée là-bas quand j'étais adolescente. Et je pense que c'est là qu'on construit sa vie. Absolument. Donc mes amis sont sénégalais, sénégalaises, mes amis d'enfance, je peux dire, pour la vie. Et ce pays m'a tout apporté. La culture, l'art, le goût de l'art, le goût du beau, le goût du chant. Parce que j'allais au théâtre Sorano avec la femme de mon tuteur. C'est là que j'ai appris à apprécier les grandes voix, Malinké, voilà. En Côte d'Ivoire, c'est très partitionné. C'est quand on n'est pas du Nord, on ne sait pas ce que c'est qu'un griot. Donc du coup, quelqu'un qui est à Caen, qui se retrouve projeté dans un univers avec griot et tout ça, c'est toute une... Bon, il faut vouloir s'ouvrir. Bon, c'est toute une histoire. Et il y a des lutteurs aussi. J'adore la lutte. C'est la lutte sénégalaise. Voilà, c'est la lutte sénégalaise. Donc ça m'a ouvert un pan que je soupçonnais même pas. Je ne savais même pas que ça existait. Et puis la fameuse teranga. Le fait de manger ensemble, dans le même bol et tout ça. Tout ça, ça fait partie de moi. Aujourd'hui, je ne me vois même pas sans partage. Moi, c'est important. Absolument, je comprends tout à fait. Et surtout, moi, j'ai envie de dire la cuisine. Parce que moi, le chef... Le chef Boudjen. On peut parler des heures du chef. Oui, du chef Boudjen, oui. Aujourd'hui, Janine, tu as vécu une année un peu difficile. Oui. Parle-nous un peu de ça. Oui, le pire est passé derrière nous. Je pense que les gens ont dû remarquer mon changement de physique. Oui, j'ai eu un cancer. Oui, je me suis soignée. Je suis sortie de là. Ça a été une